Bon, ça y est, c'est bon. Olivier Mirguet, bonsoir. Vous êtes photographe et journaliste, mais pas photojournaliste. Non, en fait j'ai très peu travaillé en tant que photojournaliste, même si je travaille un peu pour la presse. C'est vrai que tout mon travail photographique est tourné vers une recherche personnelle qui tourne une recherche autour du voir sans être vu, autour du panoptisme en fait, autour de la surveillance. J'aime bien me mettre dans ces situations où j'essaye de voir sans être vu en étant moi-même surveillé tout en surveillant. Voilà, c'est une sorte de processus comme ça que j'essaye de rechercher. Alors après, ça dépend des territoires où je me trouve, mais c'est quelque chose que j'essaye d'explorer à chaque endroit où en fait j'essaye de résider, que ce soit à Paris, un travail que j'ai fait dans la maison de la radio, qui est pour moi synonyme d'une architecture caractéristique du panoptisme, ou alors à Los Angeles avec ces rondes de nuit d'hélicoptères avec la lumière qui descend comme ça sur la ville et qui découvre des morceaux d'architecture. D'accord. Avant d'en revenir à votre exposition, vous avez travaillé aussi sur les prisons d'Hassan II, en fait. Ouais. Hein, et ça consistait en quoi, ce travail? En fait, c'était une recherche parce que j'ai de la famille marocaine et ça a toujours été un tabou. J'allais souvent en vacances au Maroc et c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Et j'ai essayé justement de partir sur les traces de ce passé un peu douloureux en essayant de retrouver des lieux de détention, donc des prisons secrètes d'Hassan II, là où étaient enfermés les opposants, qui sont des lieux cachés, qui sont des lieux anonymes, mais en même temps qui sont des lieux visibles de la rue, ouverts en fait. Enfin, ouverts en tout cas, la façade est ouverte, la façade est visible. Donc voilà, donc j'ai essayé de recenser ces lieux-là, conduits par des opposants marocains, et je ne me suis heurté qu'à des murs en fait, qu'à des façades anonymes. Mais l'anonymat des façades renvoyait justement à une sorte d'oppression. Voilà, je n'ai jamais réussi à rentrer à l'intérieur, mais c'est peut-être ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que voilà, je suis toujours resté dehors en fait. D'accord, oui, oui. Donc plutôt que de photographier en photoreporter l'humain, vous photographiez, on peut dire, les traces de l'humain à travers donc des murs, à travers la maison de la radio. Et ici, dans la série que vous montrez, donc Supervision, sont des images tout à fait intéressantes sur Los Angeles, un Los Angeles qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'on a des images de jour, puisque ce sont celles les plus exotiques qui nous arrivent ici. Et c'est assez saisissant, en fait, de voir ces images donc prises dans la nuit. Comment vous est venue cette idée? En fait, je travaillais quand je suis parti en 2006 à Los Angeles pendant 6 mois. Je voulais travailler sur l'idée de la ville forteresse, sans y être jamais allé. J'avais en tête les écrits de Mike Davis, qui est un sociologue et écrivain américain qui dépeint Los Angeles comme une ville apocalyptique, comme un bunker en fait, dans laquelle on n'arrive pas à pénétrer, très surveillé, etc. Et en fait, finalement, j'ai pas trouvé ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré un espace relativement ouvert, effectivement surveillé par des caméras de surveillance, mais bon, qui sont partout aujourd'hui. Les caméras de surveillance, c'est pas spécialement à Los Angeles qu'on peut les trouver, mais voilà, j'ai commencé à faire une série sur les caméras de surveillance. Après, je me suis intéressé aux paparazzi, en essayant de récupérer leurs images, parce qu'on était toujours dans une histoire de surveillance, les paparazzi se surveillent entre eux, on est dans une sorte comme ça de société du spectacle. En fait, Los Angeles, c'est le paroxysme de la société du spectacle. Et Los Angeles vend cette image-là aussi. Et c'est vrai qu'on a une image de Los Angeles à travers les films, à travers la littérature, et moi j'ai essayé de trouver un angle d'attaque différent. Essayer de décrypter un peu ça. Et je l'ai trouvé la nuit, en fait, paradoxalement, parce que la nuit, la ville n'existe pas. Los Angeles vit le jour, principalement, c'est pas une ville qui vit la nuit. Dès que la nuit tombe, les gens rentrent chez eux. Il n'y a pas vraiment de lieu de rassemblement, de lieu de sortie, et la nuit, la ville change complètement de visage. Elle devient une sorte de forêt médiévale, qui devient un territoire complètement inquiétant, qui devient un peu le territoire des gangs, des gangsters, du roman noir en fait, ou du cinéma noir, et un territoire survolé par les hélicoptères la nuit. Alors c'est extrêmement impressionnant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les hélicoptères sont là pour surveiller, ils éclairent des morceaux de ville. Et voilà, on ne sait pas si il y a un drame qui est en train de se nouer ou pas, ou si c'est juste un cambriolage. Enfin, tout peut basculer d'un moment à un autre. Donc voilà, le drame est possible. Et moi, je ne donne pas de clés dans mes images, mais parce que je ne les ai pas non plus. Quand je me retrouve sous le faisceau de l'hélicoptère, je ne sais pas ce qui se passe, je déclenche très vite parce que l'hélicoptère ne reste pas très longtemps, et je ne sais même pas si j'ai une photo.
Ouais. Et d'ailleurs, même quand je vais récupérer mes photos au labo, quand je regarde les négatifs, puisque je travaille en argentique, sur le négatif, il n'y a rien, il est transparent. Il y a juste quelques points de lumière. Et la première fois que d'ailleurs je suis allé au laboratoire récupérer mes images, le labo m'a dit mais tenez, voilà vos négatifs, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'image. Je dis si, regardez, essayez de tirer. Et effectivement, il y a quand même un peu de matière, même si c'est le noir complet. Parce qu'à Los Angeles, les rues sont très peu éclairées. En dehors des grandes avenues et des autoroutes, c'est la nuit noire en fait. Comme dans une forêt. On en revient à la forêt médiévale et au territoire inquiétant. Ouais. Et donc c'est l'hélicoptère qui vous pointe l'endroit où vous allez photographier. C'est l'éclairage de l'hélicoptère qui vous donne l'atmosphère d'un lieu et sur lequel vous déclenchez. Ça, moi j'essaye de les chasser en fait, je chasse les hélicoptères. Chasser les hélicoptères. C'est ça qui est compliqué, je suis principalement dans ma voiture, j'essaye de me mettre sur une hauteur, sur une colline. Et quand j'en vois un, quand je sens que l'hélicoptère va s'arrêter et va commencer à décrire un cercle, et ben là j'essaye de foncer et de me retrouver en fait là avant la police, parce qu'une fois que la police est là, l'hélicoptère s'en va. Donc voilà, j'arrive à un moment où je ne sais pas ce qui se passe. Souvent, à Los Angeles, on peut très vite basculer justement d'un quartier à un autre, d'un bloc à un autre très vite. Donc voilà, je suis dans un endroit assez indéfini, je ne sais pas ce qui se passe et je sors vite mon appareil et je me retrouve sous le faisceau moi-même en pleine lumière. En même temps, je renvoie cette surveillance-là et voilà, je braque mon appareil vers l'hélicoptère ou vers le rond de lumière. Il y a un aspect très intéressant en plus donc, de cette vision nocturne, très dense, très noire, d'où sortent ces silhouettes comme ça de maisons, de voitures, c'est l'échelle. On a, quand on regarde vos images, des difficultés à se demander est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est une maquette, est-ce que c'est quelque chose finalement, oui, sur certaines images, on n'a plus du tout de repères par rapport justement à l'échelle de ce que vous photographiez. Ça pourrait être comme ça, des petits objets, une sorte de réduction de l'espace. Mais ça rend compte aussi de la ville, parce que c'est une ville dans laquelle on se perd facilement, on n'a pas de repères. En tant qu'occidental, voilà, on a des repères d'une architecture de ville qu'on connaît avec un centre, une périphérie. Et là, il n'y a pas de centre en fait. Il n'y a pas de repères comme ça d'organisation urbaine. C'est-à-dire qu'on est vite perdu. Et c'est une ville qui est assez complexe à décrypter parce que il y a différents quartiers qui sont reliés par des autoroutes. Chaque quartier a une entité propre. Souvent, ce sont des communautés qui se regroupent par nationalité. Voilà, il y a le quartier mexicain, le quartier chinois, le quartier coréen, le quartier philippin. Et les gens ne se rencontrent pas. Voilà. Donc on passe comme ça d'un quartier à un autre et la ville, elle est complètement divisée. Elle est divisée entre riches et pauvres, entre communautés, et aussi elle est divisée par le paysage, par la physionomie de la ville, puisqu'elle est divisée par des collines. Enfin voilà, donc c'est une ville complexe et c'est vrai qu'on est vite perdu. Et la nuit encore plus, parce qu'on n'a pas de repères. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage, on ne sait pas où on se trouve. Donc effectivement, l'hélicoptère serait censé donner une sorte de repère, puisqu'il est censé éclairer et mettre en lumière, mais finalement on ne voit rien. Donc c'est ça qui est d'autant plus intéressant, qui renvoie au paradoxe de la ville. Le jour, très rassurant, les gens sont beaux, parce que c'est ça, c'est aussi le culte de l'apparence. Et la nuit où tout bascule en fait. Mais bon, c'est une ville où de toute façon tout peut basculer, même si elle est baignée de soleil. D'un moment à un autre, la terre peut trembler et Los Angeles disparaître. Il y a la menace des incendies. Voilà. Donc c'est comme ça où voilà, le danger est imminent. On ressent ça. Et on ressent ça vraiment dans vos images. Bien, merci. Merci.